Yo, si tu aimes bien mes vidéos et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications, merci. Il y a 8 personnes dans l'univers Dragon Ball qui ont atteint le rang de dieu de la destruction. Et cette vidéo est dédiée aux 8 personnes qui ont le niveau d'un Akaishin. Restez bien toute la vidéo car vous serez sûrement surpris. Je tenais à dire que ce n'est pas un top ou un classement, mais une vidéo où j'énumère 8 personnages qui ont le niveau d'un dieu de la destruction. Sans trop tarder, commençons. Black Goku, un des meilleurs méchants de Dragon Ball Super et qui a bien su nous faire frissonner. Habituellement appelé Black, après avoir rassemblé les Super Dragon Ball, le Kaioshin Zamasu fit le vœu de devenir Son Goku. Le Super Shenron échangea alors le corps du Saiyan avec celui du Kaioshin. Son but accompli, Black Goku se rend sur Terre pour tuer définitivement le Goku originel. Et sûrement par élan de sadisme, il tua Chi-Chi et Goten. Il est l'antagoniste principal de la saga Trunks du futur dans Dragon Ball Super. Sa véritable identité est Zamasu, mais il restait néanmoins très puissant. En SSJ Rosa, il avait le niveau d'un SSJ Blue, même un peu plus fort, ce qui est énorme, car on sait que le SSJ Blue est du niveau divin, étant donné qu'on reçoit du Ki divin pour se transformer en SSJ Blue. Après avoir frôlé la mort et qu'il a été soigné par Zamasu, Black est revenu, et il était encore plus fort qu'avant, il était même plus fort que Vegeta pendant un moment. Ils ont dû passer en Vegito, et maintenant, passons au prochain perso. Étant né avec un potentiel immense, nettement supérieur à celui du prince Vegeta 4, il fut craint par son père. Recruté par Freezer dans l'objectif de se débarrasser de Son Goku et Vegeta, il deviendra l'antagoniste principal du film Dragon Ball Super Broly. À son arrivée, Broly sous sa forme de base réussit à tenir tête à Vegeta sous sa forme de Super Saiyan et de Super Saiyan God. Par la suite, quand Broly était devenu incontrôlable par son excès de rage, sous sa forme de base, il dominait Vegeta en Super Saiyan God lors d'un deuxième affrontement. Après ça, il est passé en SSJ 1 et il a humilié Goku et Vegeta qui ont dû replier et faire appel à Gogeta. La dernière forme de Broly, Broly en SSJ légendaire ou en SSJ Berserker, et qui avec cette forme il affronta Gogeta Blue. Et quand même Gogeta est passé en SSJ Blue pour affronter cette forme de Broly, tellement qu'il était puissant et mérite bien son titre de SSJ légendaire, de Super Saiyan légendaire. Bien, maintenant passons au prochain personnage. Toppo est un des combattants de l'univers 11 et le leader des Pride Troopers. Il est également candidat au poste de dieu de la destruction. C'est un apprenti Akaishin. Donc déjà ça nous prouve qu'il a le niveau d'un Akaishin, car il lui manque juste un peu plus d'expérience pour vraiment pouvoir devenir un Akaishin. Dans quelques années, il sera sûrement le dieu de la destruction de l'univers 11. Il est le deuxième être le plus puissant de son univers, derrière Jiren. Quand Toppo s'est éveillé à ses pouvoirs d'Akaishin en lui, il a été capable d'effacer le ciel du monde du vide, sachant que cette dimension était infinie. Et il a aussi un Hakai qui est sûrement plus puissant que celui de Sidra, car en effet quand Toppo envoya un Hakai sur Freezer, celui-ci pensa qu'il pourra contenir cette énergie, mais malheureusement même sous la forme Golden, Freezer a eu du mal et s'en sort de peu après cette attaque. Donc vous voyez déjà qu'il peut tenir tête face à un Akaishin. Ensuite, lors de son combat face à Vegeta, ils avaient à eux deux une puissance équivalente, mais Vegeta réussit quand même à le battre grâce à sa technique explosion finale. Et Vegeta voulait se sacrifier comme face à Boo, mais là il est resté en vie grâce au SSJ Blue. Maintenant on va voir qui a d'autres d'un tel niveau. Il reste moins fort que Toppo en Akaishin mode, mais bon, lui il était sans ce mode là. Il a la Golden Form qui a le don de pouvoir rivaliser avec le SSJ Blue, voire même un peu plus fort. Il a choisi la couleur dorée pour se rapprocher du Super Saiyan, mais cependant cette forme consomme beaucoup d'énergie. Malgré tout, il a pu affiner sa maîtrise de l'énergie avec un entraînement mental. Cela lui a donc permis de maîtriser sa transformation Golden Freezer. Il peut donc se transformer à volonté et rester sous cette forme autant qu'il le souhaite. Il a même pu résister au Hakai de Sidra, un Akaishin. Il est donc bien à noter qu'il possède encore beaucoup de potentiel en lui, donc on n'a pas tout vu de ce qu'il peut faire, mais avec le temps il deviendra très fort. Il a clairement le level pour devenir un Akaishin. Maintenant continuons. Le prince des Saiyans Vegeta, qui est le plus grand rival de Goku.
Il a bien progressé depuis sa première apparition et a beaucoup changé. Il a le SSJ Blue, mais durant le tournoi de puissance, il a acquis un pouvoir qui est bien supérieur au SSJ Blue. Son évolution entre autres, le SSJ Blue Evolution. Dans cette forme, il a poussé au plafond le pouvoir du SSJ Blue et il a pu dominer Toppo en Akaishin mode pendant un temps avant que celui-ci fasse un géant Akai et qui a forcé Vegeta à se sacrifier dans une attaque très puissante. De ce qu'on a vu, il a le niveau pour être Akaishin. Et beaucoup de gens disent qu'il sera le futur Akaishin de l'univers 7. Moi je ne donne pas mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant passons au prochain personnage. Hit, l'assassin légendaire de l'univers 6. Ce tueur à gages dispose de la technique du Tokitobashi qui consiste à arrêter le temps de 0,1 seconde. C'est ainsi qu'il parvient à viser les points vitaux de ses adversaires avec une dextérité très précise, sans être vu. Avec cette technique, il a pu rivaliser contre le Super Saiyan God Super Saiyan, donc le SSJ Blue. Il est le plus fort de l'univers 6. Il avait vaincu Vegeta en SSJ Blue sans réel problème et Vegeta n'a rien pu faire, miskin. Et il a rivalisé avec Goku en SSJ Blue Kaioken x10, ce qui est juste énorme. Il peut donc se hisser dans le rang de Akaishin. Hit peut faire référence à hit en anglais qui veut dire toucher ou frapper. Donc toucher, ça doit faire référence à sa technique qui touche les points vitaux. Hit peut aussi faire référence au tueur à gages Hitman, qui est un tueur à gages célèbre comme Hit dans son univers, car tout le monde le connaît. On le surnomme même Hit la légende. On sait que Toriyama s'inspire beaucoup, donc ça a du sens. Et maintenant, continuons. Il y a un univers où vit un mortel plus fort que son dieu de la destruction, qui est Jiren le Gris. Rien que par cette rumeur, on voit bien qu'il ne faut pas rigoler avec Jiren. Il est un membre des Pride Troopers et un participant lors du tournoi du pouvoir. Il figure parmi les favoris de ce tournoi. Il ressemble à un alien gris, il est très musclé et, comme tous ses coéquipiers, il porte un uniforme moulant au motif rouge et noir. Il avait mis tout le monde en sueur lors de ce tournoi. Il avait one-shot Magikaios sans le toucher, juste par la force de sa frappe. Si vous vous en rappelez bien, il avait fait même trembler tout le monde du vide avec son ki dévastateur. Il a pu repousser le Genkidama de Goku en SSJ Blue Kaioken x20. Il est incroyablement fort en bref. De plus, il cherche une certaine justice dans son univers. C'est ça qui l'a poussé à devenir encore plus fort. Il a poussé Goku à se dépasser encore plus avec l'Ultra Instinct maîtrisé. En tout cas, Jiren mérite bien le titre de mortel plus fort que l'Akaishin. Et maintenant, on a celui qu'on connaît depuis tout petit, qui nous a toujours fait passer le temps, Son Goku qui avait juste un niveau de puissance de 2 à sa naissance. Et il est maintenant l'être le plus fort de tous les univers avec son grand rival Vegeta et Jiren. Il a eu tellement de transformations, mais ce sont les dernières qu'il a eues qui vont nous intéresser. Il peut utiliser le SSJ Blue et l'associer avec le Kaioken x20. Qui le rend encore plus fort et il peut utiliser le Kansei Mega Tenogokui, l'Ultra Instinct maîtrisé, même s'il l'a perdu. En Ultra Instinct maîtrisé, il a dépassé le niveau d'Akaishin, car c'est une technique que même les dieux peuvent difficilement atteindre. Dites-moi si vous pensez que d'autres personnages ont le mérite d'avoir le niveau d'Akaishin. Si oui, dites-le moi dans les commentaires ou n'importe. Débattez, mettez un like pour mon travail, partagez, abonnez-vous. C'est gratuit, c'était Manga Freaks, allez, ciao!